Bonjour et bienvenue sur CDV pour cette première vidéo d'une série qui traitera du développement des photos RAW dans le logiciel Lightroom. Alors aujourd'hui nous allons aborder particulièrement les premiers modules du développement concernant surtout l'exposition. Donc on va voir sur plusieurs photos comment on règle les paramètres de base pour commencer à développer correctement au sein du logiciel. Alors on va passer directement dans le logiciel qu'on va ouvrir en plein écran et j'ai prévu une sélection d'un certain nombre de photos qu'on va régler les unes après les autres, éditer les unes après les autres, en sachant qu'aujourd'hui on va se consacrer essentiellement au module de base. Si vous cliquez sur le module de développement, la première photo qui était sélectionnée apparaît en plein écran et vous voyez dans la colonne de droite apparaître les différents modules de développement. Voilà. Alors ils ne sont pas tous ouverts, on pourrait les ouvrir les uns après les autres, avec les petites flèches qui sont là. Et nous on va se consacrer aujourd'hui essentiellement aux deux premiers. Alors avant tout, on regarde son histogramme, et on peut voir que cette photo elle est globalement bien exposée, avec des hautes lumières qui viennent sur la droite, sans qu'il y ait pour autant d'écrêtage. Normalement, s'il y a des blancs qui sont un petit peu brûlés, le petit triangle ici devrait apparaître en blanc. Ici, à gauche, vous avez les noirs. Le fait qu'il y ait le triangle qui apparaisse en blanc au niveau des noirs, ça veut dire qu'il y a des noirs qui sont vraiment noirs. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous voyez apparaître sur la photo, en bleu, les zones qui sont vraiment des zones noires. Alors, en général, ce qu'on fait, si la photo avait été sous-exposée, on tire le curseur de sorte à recentrer notre histogramme. Voilà. Et puis, on va faire en sorte d'avoir les hautes lumières qui vont vraiment sur la droite. Alors, pas trop, parce que sinon, vous voyez que la photo devient trop blanche. Globalement, cette photo, on n'a pas besoin tellement de toucher à l'exposition, puisqu'elle est bien exposée. Par contre, il y a des zones de haute lumière qui sont peut-être un petit peu trop présentes, donc on peut, avec le premier curseur, qui donc représente les hautes lumières, descendre un petit peu pour regarder ce que ça donne au niveau de la peau, par exemple, qui est un petit peu brillante par endroit, et on voit déjà qu'en diminuant les hautes lumières, c'est un petit peu mieux, on récupère du détail. Le deuxième paramètre, ce sont les ombres, donc là c'est l'inverse, si vous tirez vers la droite, vous allez déboucher les ombres. Voilà, donc on va un petit peu diminuer le contraste de cette photo, puisqu'on va relever les ombres et on aura baissé les hautes lumières. Le curseur des blancs, lui, il est censé régler les blancs de telle sorte qu'on puisse vraiment, si on le décale sur la droite, vous voyez, voir apparaître un triangle qui change de couleur là-haut, à cet endroit-là. Quand le triangle commence à devenir blanc, c'est que vous avez des zones blanches dans l'image. Et en pratique, vous les voyez apparaître ici, sous forme de petites taches rouges. Si vous cliquez sur le triangle, elles disparaissent, mais si vous voulez les visualiser, vous pouvez laisser en permanence cliquer ce petit triangle. Donc là, vous savez que vous avez des vrais blancs, et en pratique, sur cette zone de la main qui est un petit peu surexposée par le flash, on ne veut pas forcément la voir apparaître en blanc, donc on va peut-être descendre notre curseur juste en dessous, voilà, pour pas que ça soit du vrai blanc. Voilà. Pour les noirs, c'est le même principe, le curseur d'en dessous. Si je descends, j'augmente mes noirs. Donc vous voyez les zones bleues qui sont augmentées en surface. Et puis si je décale sur la droite, elles disparaissent. Alors l'idée, c'est d'avoir quand même des petites zones noires sur votre photo. Alors plus ou moins en fonction de ce que vous voulez faire, mais si vous voulez des zones un peu plus contrastées, un peu plus sombres, vous diminuez les noirs en déplaçant vers la gauche. Voilà. Bon, moi je vais m'arrêter là pour cette photo-là. Je n'ai pas parlé du contraste, mais ce curseur-là, si vous le déplacez à gauche, vous diminuez le contraste de votre image. Si vous le déplacez à droite, vous augmentez le contraste. Vous pouvez le voir sur l'histogramme. En allant sur la gauche, je vais resserrer la courbe. Et en allant vers la droite, je vais décaler la courbe. Alors à partir du moment où je change mon contraste de façon importante, que ce soit vers le bas ou vers le haut, je risque de changer le niveau des noirs et des blancs de façon excessive. Et à ce moment-là, je peux très bien, après avoir changé mon contraste, retoucher à nouveau les noirs, pour pas qu'ils soient trop importants, et inversement, rebaisser les blancs, pour pas qu'on ait des taches blanches au niveau de la main. Voilà. En fait, avec ces courbes ici, dans la deuxième fenêtre, vous faites aussi des réglages de contraste. Si vous baissez les tons sombres, vous allez agir sur cette partie de la courbe, et donc vous allez
forcément baisser les noirs, mais pas que les noirs. Vous allez baisser les noirs et des tons sombres également. Et puis si vous allez vers la droite, vous faites l'inverse. Si vous regardez ce que fait le curseur des ombres au niveau de l'histogramme, quand je le décale à droite, vous voyez que vous avez toutes les zones sombres qui se décalent et également une petite partie au niveau des tons moyens, mais pas tant que ça. Si par contre vous modifiez les tons sombres, vous allez voir que vous avez une partie de la surface de la courbe qui est beaucoup plus importante au niveau du déplacement. Donc vous rehaussez les noirs et des tons sombres et des tons moyens par rapport au curseur des ombres. C'est la même chose pour les hautes lumières ici, où vous allez probablement agir vraiment sur la partie des plus hautes lumières, très très hautes lumières, alors que ici vous agissez sur un spectre plus large, haute lumière et lumière d'intensité un petit peu moins importante. Les tons clairs, c'est intermédiaire entre les hautes lumières et les tons sombres, et puis les ombres, c'est vraiment regardez, si je décale à gauche, j'ai vraiment la partie la plus à gauche de l'histogramme qui bouge, donc ça concerne une partie de la courbe ici qui est moins importante. Alors en général, ça c'est une question de goût, mais moi je travaille surtout avec mes hautes lumières ici, les ombres assez souvent. Faut faire attention à quand même pas trop déboucher, parce que c'est pas très joli, surtout sur les photos très colorées. Et en général, j'aime bien modifier les tons sombres en les montant un petit peu pour diminuer un petit peu le contraste. Ça, en général, ce sont mes paramètres de départ. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vérifie que mes blancs ne sont pas écrêtés, qu'au niveau des noirs, j'ai pas trop de surface noire. Les autres paramètres des réglages de base qui concernent la présence, à savoir la clarté, la vibrance et la saturation, on les verra dans les autres tutoriels quand on continuera le développement de ces photos. On va passer à la photo suivante. Donc je refais G pour revenir à la grille de ma bibliothèque de photos. Et puis je vais prendre la deuxième photo et puis je vais appliquer les mêmes principes. Alors j'en profite, ça sera fait pour les autres tutoriels, de recadrer tout de suite cette photo. Voilà. Je vois ici que l'exposition semble plutôt bien visuellement quand on regarde la photo. Par contre, je vois que j'ai un écrêtage au niveau des blancs. Je vais regarder ce que ça change si je baisse un petit peu les hautes lumières. Voilà, au niveau de la peau, pour pas qu'elle soit trop brillante. Et puis, je vais me permettre de déboucher quand même les ombres. Voilà, pour faire apparaître du détail dans l'arrière-plan au niveau des arbres, qui ne sont pas éclairés. Les noirs, bon, je vois qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui est noir, donc je vais les laisser comme ça. Si je regarde l'histogramme de la photo, elle paraît sous-exposée au niveau de l'histogramme, parce qu'il y a beaucoup d'informations calées à gauche, mais en pratique, cette photo est quand même globalement très sombre, puisque, à part cette surface qui est très éclairée, il y a beaucoup de choses qui sont noires et pas éclairées par les flashs. Donc je ne vais pas forcément changer mon exposition, parce que si je m'amuse à monter l'exposition pour recentrer mon histogramme, je vais avoir une photo qui là est vraiment trop lumineuse, trop exposée. Et même si je baisse les hautes lumières, ça va, vous voyez, au niveau de la peau, ça va dégrader la luminosité de la peau et elle va paraître un petit peu terne. Sur cette photo-là, je n'ai pas tellement d'intérêt à toucher l'exposition. Je me fie à ce qui est le plus important dans l'image, c'est-à-dire le visage du portrait. Et là, globalement, en baissant un petit peu les hautes lumières, je trouve qu'il est pas mal. Je vais faire ce que je fais d'habitude. Je vais augmenter un tout petit peu les tons sombres pour diminuer le contraste de cette image. Voilà, et ça sera... globalement, ce seront les paramètres avec lesquels je débuterai quand je vais continuer le développement de cette photo dans les autres modules. Je fais G pour retourner à ma grille et je vais prendre les photos suivantes. Alors, celle-ci, c'est une photo qui est vraiment sous-exposée. Donc là, au niveau du développement, on va commencer par déjà monter l'exposition. Alors bien sûr, en montant l'exposition, je vais générer du bruit dans les zones sombres, mais je vais quand même essayer d'aller le plus loin possible sans trop dégrader les zones sombres. Là, ça me paraît pas mal. Je vais par contre baisser un petit peu mes hautes lumières pour voir ce que ça donne, voilà, et récupérer un petit peu de détails dans les fenêtres. Et déboucher un petit peu mes ombres. Et comme je le fais d'habitude, peut-être
augmenter un petit peu au niveau des tons sombres. Voilà. Je vais recadrer cette photo. On va, hop, éliminer toutes les parties qui ne sont pas intéressantes. Et avec ce petit curseur, remettre les choses un petit peu plus droites. Voilà. Et on se servira de ces réglages pour poursuivre le développement dans les autres tutoriels. Je retourne à ma grille avec la touche G. Je passe à la photo suivante. Alors c'est une photo que j'ai faite là également avec des flashs déportés. Alors l'histogramme est un petit peu biaisé là aussi, hein, il paraîtrait très calé à gauche, hein, comme si la photo était sous-exposée, mais c'est logique puisqu'il y a énormément de zones sombres dans l'image, hein, donc je ne vais pas forcément tenir compte de ça. D'autant plus que le visage, globalement, qui est la zone la plus importante, puisque là encore c'est un portrait, est plutôt bien exposé. En tout cas, il y a suffisamment de lumière, il y a même peut-être même trop de lumière au niveau du front. Donc je ne vais pas nécessairement augmenter l'exposition de cette photo, ou peut-être un tout petit peu pour voir ce que ça donne, en baissant les hautes lumières, parce qu'il y en a trop au niveau de la peau. Voilà. Je vais éventuellement monter un petit peu le curseur des ombres pour déboucher les zones d'ombre. Pas trop pour pas générer trop de bruit, hein, même si cette photo a été prise, je vérifie en appuyant sur la touche I à 100 ISO, donc logiquement j'ai pas trop de bruit, je peux me permettre d'aller assez loin. Et puis je vais aller caler mes blancs jusqu'à temps que je vois l'écrêtage. Je peux regarder ce que ça concerne. Ça concerne le front, donc ça c'est peut-être pas très bon. Il faut être un tout petit peu en dessous. Hop, voilà, là j'ai pas de vrai blanc, j'ai pas de lumière qui sont brûlées au niveau de la peau. Je vais peut-être regarder ce que donnent les noirs. Il y a très peu de choses qui sont réellement complètement noires, puisqu'en appuyant sur le curseur, il n'y a rien qui apparaît en bleu. Hein. Si je baisse, voilà, là je vois les vrais noirs qui apparaissent, donc je vais en mettre un tout petit peu, comme ça suffit. Et puis, comme d'habitude, je vais modifier un tout petit peu mes tons sombres. Ça c'est une question de goût, mais j'aime bien faire ça pour commencer mes développements. Voilà. On retourne à la grille, photo suivante. Alors cette photo-là, si on regarde l'histogramme, elle est globalement sous-exposée, donc je vais me permettre de monter l'exposition pour recentrer l'histogramme. Comme d'habitude, baisser un petit peu mes hautes lumières, ça va me permettre de récupérer du détail au niveau du ciel. Et puis, je pourrais éventuellement déboucher les ombres, enfin là globalement c'est pas nécessaire. C'est une photo qui a été prise dans un mode particulier, vous pouvez voir ici Dual ISO, donc en pratique il y a une ligne sur deux de l'image qui est prise à 100 ISO et l'autre qui est prise à 3200 ISO, et donc du coup il n'y a pas vraiment de zone noire. Donc vous voyez, en recentrant l'exposition, je suis à la limite au niveau des noirs, et en fait je vais pas y toucher plus. Je vais voilà, éventuellement déboucher un tout petit peu quand même en augmentant au niveau des tons sombres, comme je le fais d'habitude. Photo suivante, retour à la grille avec la touche G. On aura une belle photo de paysage qui cette fois-ci est bien exposée, vous voyez que l'histogramme est bien centré, on voit qu'il n'y a pas d'écrêtage au niveau des hautes lumières, il n'y a pas non plus de vrai noir, alors je peux m'amuser à baisser quand même un tout petit peu les noirs jusqu'à la limite, voilà, j'y suis, ça apparaît en bleu. Au niveau des blancs, je monte un tout petit peu, hop, pour être à la limite là également. Et puis je vais baisser un petit peu mes hautes lumières pour récupérer un peu de détail au niveau du ciel. Les ombres, on peut les déboucher un peu parce que c'est au niveau des collines un petit peu sombre. On va déboucher un tout petit peu, pas trop. Voilà, j'ai toujours mon histogramme qui est bien centré. Ces modifications ont changé les blancs, les noirs, donc je les recale. Hop, toujours pour être un peu à la limite. Voilà, et puis de la même manière que je fais sur les autres photos, je vais monter un petit peu au niveau des tons sombres. Voilà. Photo suivante, retour à la grille avec la touche G. Alors on va accélérer un tout petit peu parce qu'il y a pas mal de photos. Alors, développement pour cette photo-là. On va désactiver les noirs et les blancs. Je regarde la peau, globalement elle est un peu brillante, donc je vais baisser un petit peu les hautes lumières. Ici, on va déboucher les ombres. Les tons sombres, on les montre un petit peu.
Je vais faire quelque chose qui est logiquement plus à développer dans les autres tutoriels, mais je vais tout de suite faire cette petite chose. Voilà, je vais travailler sur une zone. Je sélectionne le visage qui est la zone que je veux être exposé le plus convenablement possible. Et puis, je vais quand même essayer de déboucher toute la photo sauf le visage. Hein. Donc là, je fais quelque chose d'un peu particulier. On y reviendra dans les autres tutoriels. Je vais modifier les ombres. Uniquement à l'extérieur, et en pratique je vais même surtout monter l'exposition à l'extérieur, voilà, pour avoir moins de contraste entre le premier plan et l'arrière-plan. Par contre, je ne voulais pas le faire sur les vêtements, donc je vais rebaisser l'exposition au pinceau, on reverra ça plus tard. Voilà. J'en profite pour recadrer également cette photo, ça sera fait. Photo suivante, donc toujours pareil, je regarde mon histogramme, la photo est bien exposée, je peux me permettre de décaler un tout petit peu les blancs, monter les blancs, ou d'abord monter un tout petit peu l'exposition, voilà, aller caler mes blancs, à la limite, baisser les hautes lumières pour récupérer du détail dans le ciel. Et du coup, je peux à nouveau remonter les blancs. Voilà, à la limite, toujours. Les noirs, on voit qu'ils sont présents ici, les deux petites taches bleues. Je peux en rajouter si je veux un tout petit peu. Voilà. Et puis, toujours modifier mon contraste. Alors, plutôt que passer par ce curseur de contraste, moi j'aime bien passer par ici. Hein. C'est personnel, mais voilà. Et on est bien pour celle-là comme point de départ. Retour à la grille, photo suivante. Alors, une photo de paysage qui est bien exposée. L'histogramme est parfaitement réparti. Il n'y a pas d'écrêtage au niveau des blancs et il n'y a pas non plus de zone trop noire. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut baisser un tout petit peu les hautes lumières tout de suite pour récupérer un peu de détail dans le ciel. Mais on recale les blancs à droite. Un tout petit peu de noir. Voilà, on se met à la limite. Voilà, globalement, il n'y a quasiment rien à toucher sur cette photo-là. Photo suivante. Je regarde mon histogramme, voilà, qui apparaît. Alors là, il y a beaucoup de dynamique. Il y a des zones qui semblent être écrêtées au niveau du ciel. Donc ça, c'est pas bon. C'est ce que je vais privilégier d'ailleurs, donc je vais baisser un peu mon exposition, baisser mes hautes lumières, et ça suffit à faire disparaître l'écrêtage. Donc en fait, elles n'étaient pas réellement brûlées, hein. Elles paraissaient blanches initialement. Je remets mon exposition en double-cliquant sur le curseur. Hein. Pour réinitialiser un curseur, il suffit de double-cliquer dessus. Donc je repars du début, si je baisse mes hautes lumières, ça suffit à faire disparaître l'écrêtage. Donc je me mets à la limite, parce que je veux quand même garder des zones bien lumineuse dans le ciel. On va déboucher assez franchement les ombres. Voilà. Et puis je recale mes noirs. Voilà, ils sont déjà bien. On recale les blancs en même temps. Hop. Et on est bien. Éventuellement, je monte un tout petit peu au niveau des tons sombres. Et voilà. L'histogramme est bien réparti. C'est un bon point de départ. Donc il faut systématiquement regarder son histogramme. Là, on voit qu'il est bien réparti. C'est une photo qui est bien exposée. Il y a des zones qui sont noires, comme l'indique le petit triangle des noirs. Il n'y a rien qui est franchement blanc, donc je peux me permettre probablement d'exposer un petit peu plus. Voilà. Avant de baisser mes hautes lumières. En baissant mes hautes lumières, je récupère du détail, mais si j'avais pas augmenté mon exposition avant, vous voyez, je vais me retrouver un petit peu sombre au niveau du ciel. Donc
Comme j'ai vu que j'avais de la marge au niveau de l'histogramme sur la droite, je peux me permettre de monter un petit peu mon exposition, ici, et ensuite baisser mes hautes lumières pour récupérer le détail du ciel. Voilà. On va déboucher un tout petit peu les ombres, il n'y a pas grand chose à déboucher. Caler les blancs à la limite. Hop. Et comme d'habitude, j'aime bien, voilà, lever un petit peu les tons sombres. Et ça sera mon point de départ pour cette photo. Retour à la grille. Photo suivante. Alors, l'histogramme. L'histogramme, il est pas mal aussi. Je peux me permettre d'augmenter un petit peu mon exposition. Hop. Je baisse les hautes lumières pour récupérer du détail dans le ciel. Et puis, je vais aller caler mes noirs à gauche. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'ombre à déboucher. Je peux monter un tout petit peu. Et je suis bien. Il n'y a quasiment besoin de rien toucher d'autre. Hein. On recale les blancs. Et on est parfait pour un point de départ. Alors, mon histogramme, plutôt bien, mais il y a encore de la place à droite. Donc je vais un tout petit peu augmenter mon exposition. Là, j'ai carrément rajouté un EV et il n'y a toujours pas d'écrêtage, donc il y avait de la place. Je baisse mes hautes lumières. À partir du moment où j'augmente beaucoup mon exposition, je peux me permettre de bien baisser la haute lumière derrière pour récupérer le détail du ciel, sinon il devient tout blanc. Voilà, je regarde quand même la peau, hein, que ce ne soit pas trop bruyant ici. Et du coup, il n'y a pas grand chose à changer d'autre parce que voilà, je débouche un tout petit peu les ombres. Les noirs sont bien calés, je vais même en rajouter un tout petit peu parce qu'il y a des vêtements noirs quand même. Et puis, comme d'habitude, je rehausse un tout petit peu au niveau des tons sombres et j'ai un bon point de départ. Photo suivante, l'histogramme, je vois qu'il est très très bien, donc il n'y a pas besoin de le recentrer. Je peux baisser un petit peu mes hautes lumières, donc du coup je vais compenser en augmentant un peu l'exposition pour recentrer mon histogramme sans avoir d'écrêtage. Voilà, j'ai de la marge. Comme quoi on pourrait se permettre de surexposer plus ces photos. Voilà. Et puis je vais caler mes noirs. Et à peine modifier mes tons sombres. Voilà, donc j'ai un histogramme qui est vraiment bien calé à droite. Ça, c'est une photo qui est très bien exposée. On la garde comme point de départ. Photo suivante. Pareil, un histogramme qui est bien. Il n'y a pas d'écrêtage au niveau des hautes lumières. Alors ça, si vous avez lu mon article là, sur l'exposition, c'est parce qu'en général, sur ces photos très contrastées, ce que je fais, c'est que je fais toujours un peu la même chose. Je suis en mode spot mètre au niveau de la mesure. Je me mets toujours sur la zone la plus lumineuse utile, comme je dis, c'est-à-dire ici, en fait, les parties les plus blanches du ciel, et je rajoute en général un EV à la mesure. Et à tous les coups, vous vous retrouvez avec une photo qui globalement est bien exposée. En tout cas, concernant les hautes lumières, là où c'est le plus important, parce que comme vous le savez, c'est là où il y a le plus de détails dans la photo. Donc du coup, quand vous arrivez au niveau de Lightroom, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc je peux quand même caler mes blancs un tout petit peu. Voilà, j'y suis. Les noirs. Alors quand vous faites la touche Alt, c'est comme si vous mettiez la souris ici. La souris sur le petit triangle blanc, vous fait apparaître les zones bleues. Et si vous touchez au curseur des noirs ou des blancs en maintenant la touche Alt, vous allez pouvoir voir apparaître, voilà, les noirs, c'est tout ce qui va changer en couleur, tout ce qui ne sera pas blanc là.
Donc là, je mets du noir sur toute cette zone-là. C'est peut-être un petit peu trop, donc je vais diminuer. Voilà, ça c'est en maintenant la touche Alt. Et du coup, vous avez la même chose en mettant la souris sur le triangle blanc. Les zones bleues correspondaient aux zones qui étaient colorées quand j'avais le bouton Alt enfoncé. Voilà, je peux faire pareil avec les blancs, Alt. Et puis, vous voyez, tout ce qui devient coloré, ce sont les zones blanches. Donc en fait, ici, il n'y a pas vraiment de blanc dans ma photo à la base, à part les nuages, mais voilà, je veux qu'il soit à la limite. Je ne veux pas qu'il y ait trop de blanc, je ne veux pas que ça soit brûlé, donc je reste comme ça. Et je suis bien comme point de départ. À mon goût, c'est un peu contrasté, donc je vais toucher à mes tons sombres ici. Donc diminuer un petit peu le contraste, mais sans toucher aux hautes lumières. Et je suis bien pour un point de départ. Photo suivante. Retour à la grille avec la touche G. Allez, il nous en reste 3. Voilà, une photo de paysage qui globalement paraît également bien exposée parce qu'il n'y a pas d'écrêtage au niveau des blancs. Donc forte dynamique, des zones très lumineuses et puis des zones très sombres. Donc je vais chercher à être le plus haut possible quand même au niveau des hautes lumières. J'augmente mon exposition globalement puisque je peux me permettre, vous voyez que j'aurais pu exposer cette photo encore facilement d'un EV sans avoir d'écrêtage. Donc j'avais de la marge. Elle paraissait bien exposée, elle l'était, mais ce n'était pas une exposition optimale. L'exposition optimale, comme vous le savez, c'est l'histogramme calé à droite sans écrêtage. Là, il y a de l'écrêtage. Voilà, il aurait fallu que mon histogramme soit comme ça de base. Et en baissant les hautes lumières, c'est là que je récupère le maximum de détails au niveau des hautes lumières, justement. Donc là, c'est ce que j'ai fait artificiellement. Je n'étais pas calé le plus à droite, je me suis calé à droite, j'ai baissé mes hautes lumières. Et puis, bon, il n'y a pas vraiment d'ombre à déboucher, à peine. Voilà, vous voyez que une photo qui est exposée avec un histogramme comme ça, vous avez des ombres qui sont de bonne qualité globalement. Voilà, bah écoutez, ça c'est un bon point de départ. Donc retour à la grille. Photo suivante. C'est à peu près la même scène, mais un petit peu plus zoomé. Et là, à nouveau, j'ai un histogramme qui paraît bien. Mais je suis sûr que je peux augmenter mon exposition. Vous voyez, j'ai de la marge sans avoir d'écrêtage dans les blancs. Donc je monte, je monte, je monte. Et voilà, j'ai déjà rajouté un EV, donc un 10, un 15, un 25, un 40. Voilà, ça écrète à un 40, donc j'aurais très bien pu exposer ma photo, probablement avec un EV 30 en plus. Donc je reste en dessous, je baisse mes hautes lumières pour récupérer les détails au niveau du ciel. J'ai peut-être monté un tout petit peu trop l'exposition, parce que j'ai l'impression que je récupère pas tous les détails, donc je baisse un poil, voilà. Et puis, s'il y a des ombres à déboucher, là il n'y en a pas trop, un petit peu au niveau des arbres, je vais un tout petit peu déboucher mes ombres. Voilà, et toujours vérifier que mes noirs soient bien calés, là je suis à la limite, donc c'est très bien. Les seules zones noires sont celles qui apparaissent en bleu, en fait il y a un tout petit point bleu ici. Je peux peut-être en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Je rehausse un tout petit peu mes tons sombres et je suis bien pour un point de départ. Allez, dernière photo je crois. Là c'était un coucher de soleil, enfin on est à l'heure bleue en Corse. Le soleil est couché depuis à peu près une demi-heure. Donc c'est une pause longue si je me rappelle bien. Voilà, une pause de 20 secondes à ISO 100. Donc ISO 100 c'est bon, je vais pas avoir trop de bruit. Donc c'est une photo dans lesquelles je peux me permettre de déboucher un petit peu les zones d'ombre. Sans avoir trop de bruit a priori. Donc je vais monter voilà, mon curseur des ombres, parce que là j'ai quand même intérêt à récupérer des détails dans le noir. Et vous voyez, ça génère pas trop de bruit. Si on zoome ici, on voit pas de tache de couleur, parce que ça t'est pris à 100 ISO sur une pause longue, donc c'est plutôt pas mal. À 100 ISO, il n'y a pas trop de bruit. Et puis, alors là, je peux regarder un petit peu les hautes lumières. Logiquement, j'ai pas intérêt à les monter parce que je veux avoir du détail dans le ciel. Plutôt les baisser pour faire apparaître un petit peu les couleurs. Et du coup, en baissant les hautes lumières, je me perçois que je peux remonter un peu mon exposition aussi. Voilà. Faut pas que je monte trop l'exposition parce que sinon je vais faire apparaître du bruit. Vous voyez ici dans les zones foncées de la photo. Donc là, c'est trop.
d'autant plus que j'ai déjà débouché mes ombres. Donc voilà, le bon compromis, je garde une bonne luminosité, j'ai bien débouché les ombres, et j'ai encore de la couleur au niveau du ciel, et des détails que je récupère bien en baissant mes hautes lumières. Là je suis bien pour un point de départ. Alors là je vais pas trop toucher au curseur des tons sombres, hein. Je vais plutôt le laisser en bas, pour que la photo reste assez contrastée. Voilà. Donc pour résumer, ce que vous devez faire systématiquement quand vous commencez à développer, à éditer une photo dans Lightroom, c'est regarder votre histogramme. S'il est trop à droite, vous baissez votre exposition pour le recentrer. S'il est trop à gauche, vous montez votre exposition pour le recentrer de la même manière. Vous calez les blancs à la limite de l'écrêtage. Quand le triangle devient blanc, c'est que c'est un petit peu trop, vous baissez. Vous calez les noirs à la limite. Ça, c'est un principe de base. Après, vous pouvez rajouter un peu de blanc, un peu de noir en fonction de vos goûts et en fonction de la scène. Mais globalement, vous obligez à caler les blancs et caler les noirs va répartir l'histogramme de façon homogène et bien répartie sur tout le spectre. Et puis, si la photo montre trop de zones sombres, vous débouchez les ombres. Hein. S'il y a trop de haute lumière, vous baissez les hautes lumières. En général, on le fait un peu de façon systématique sur les photos de paysage pour récupérer du détail dans le ciel. Et une fois que vous avez fait ces modifications-là, vous recalez à nouveau les noirs et les blancs de telle sorte que votre histogramme soit bien calé. À partir du moment où vous avez fait ça, en général, vous avez une photo qui est bien exposée, qui est déjà pratiquement exploitable. On verra dans les autres tutoriels qu'il reste des outils qui vont permettre de modifier l'exposition de façon localisée sur la photo, et puis modifier tout un tas d'autres paramètres concernant la couleur, le bruit, les détails, la netteté, afin de peaufiner son édition. Mais ça, ce sera pour d'autres tutoriels. Donc en attendant, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner à régler votre exposition avec les paramètres de base de Lightroom, et on se reverra pour la suite dans la prochaine vidéo. À bientôt.